Bonjour, ici Pauline, masseur kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation de la femme et en particulier autour de la grossesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale mal de dos. Le mal de dos est assez fréquent durant la grossesse et il s'explique souvent par un manque d'activation de la sangle abdominale, mais il peut être aussi multifactoriel avec des contractures, des compensations qui se mettent en place à cause du poids du bébé. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance globale qui va venir mobiliser toute votre colonne vertébrale dans son ensemble et activer un petit peu la sangle abdominale. C'est parti. Je vais vous laisser venir vous installer sur vos talons à l'arrière de votre tapis. On va pouvoir libérer un petit peu de l'espace au niveau du ventre. On va venir se grandir. Si cette position est un petit peu difficile pour vous, n'hésitez pas à retourner les doigts de pied derrière si ça tire un petit peu trop à l'avant des chevilles. On va venir placer une main sous le nombril, une main au-dessus du nombril, on vient se grandir, on tire le coccyx vers le sol. Et on va venir inspirer, on laisse aller notre ventre vers l'avant. Et on souffle, on vient tout doucement rentrer la partie sous le nombril, puis la partie au-dessus du nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, on inspire, on laisse aller le ventre. Et on souffle, on active la partie sous le nombril, la partie au-dessus du nombril. Encore 2 fois ici, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Prochaine inspiration, on relâche les mains sur les genoux. Et on va venir souffler et descendre comme un cric. En posture de l'enfant, on va venir étendre une main à l'avant droite de notre tapis et une main à l'avant gauche. On relâche la tête, on inspire. Et on souffle, on va monter doucement en position 4 pattes. On va pouvoir replacer les genoux largeur des hanches. C'est normal si nos mains sont un petit peu à l'avant de nos épaules et nos fesses à l'arrière de nos genoux. On inspire ici. Et on va venir souffler, enrouler doucement le bas du dos vers le ciel. On relâche la tête, on va pouvoir monter sur la pulpe des doigts. On inspire ici, on ouvre l'arrière de la cage thoracique. Et on souffle, on va rebasculer dans l'autre sens. On pose les mains au sol, on serre, on abaisse les épaules. On ouvre la poitrine, on peut placer les pouces l'un face à l'autre devant. Et on souffle, on repart comme une vague en partant du bas du dos, puis du milieu du dos, puis du haut du dos, on relâche la tête, on enroule les vertèbres, on monte sur la pulpe des doigts, on s'étire ici, on ne vient pas casser le dos, on vient vraiment étirer sur toute la longueur, allonger notre colonne vertébrale. Vous pouvez sentir que votre tête est lourde et on repart dans l'autre sens en soufflant. Inspire ici. On sent l'étirement au niveau des grands droits, de nos tablettes de chocolat. Et on repart dans l'autre sens, comme une vague, en soufflant. Et on repousse nos épaules, on relâche la tête. Et on souffle, on repart dans l'autre sens. On inspire ici. Et on va pouvoir venir doucement déposer les coudes à la place de nos mains de chaque côté. On va pousser les fesses en arrière, relâcher le front vers le sol. Et ouvrir la poitrine vers le sol, pousser les fesses vers l'arrière. Prends le temps de respirer ici. Et on va pouvoir doucement monter sur la pulpe des doigts. On vient faire comme un chat qui fait ses griffes dans le tapis. Ok, on repose les coudes au sol. On va pouvoir venir se redresser à 4 pattes. On inspire. Et on vient déposer cette fois-ci le coude droit à la place de la main droite. On relâche la tête, on vient tendre la main gauche vers l'avant.
On pousse les fesses en arrière et on va pouvoir déplacer doucement la main vers le côté droit, mais on ne dépasse pas le bras droit. On relâche bien la tête dans notre coude droit. Si vous sentez que vous êtes trop en avant, que vos fesses ne sont plus à l'arrière de vos genoux, vous reculez un petit peu. Et on va pouvoir respirer ici dans le flanc gauche. Vous devez sentir un étirement global de tout votre côté gauche. Si vous souhaitez majorer, vous pouvez pousser les fesses vers la droite. Venez bien chercher avec votre poignet vers l'avant pour venir étirer encore un petit peu plus. Voilà, le poignet gauche va chercher l'avant du tapis. Ok, on relâche doucement le bras au sol. Coude à côté de l'autre, on échange, on pose la tête dans le creux du coude gauche, on vient tirer notre bras droit vers l'avant le plus loin possible, notre fesse droite part vers l'arrière. Puis on vient tout doucement pianoter avec les doigts vers le côté gauche. Pareil, si vous sentez que les fesses sont un petit peu trop au-dessus des genoux, reculez un peu vos fesses. N'hésitez pas à venir aussi reculer la fesse un peu plus vers l'arrière, la fesse droite, pour venir augmenter cet arc de cercle de votre côté droit, comme un peu un croissant de lune. On inspire et on souffle. Ces exercices permettent vraiment de faire de la place sous les côtes, nos muscles peuvent être parfois contracturés autour de cette colonne. On a toujours un côté qui doit tirer peut-être un peu plus que l'autre, en fonction de comment est placé le bébé. Et on vient doucement reposer le coude droit à côté du coude gauche, on replace la tête dans l'axe. On remonte doucement à quatre pattes. Oui, on va cette fois-ci partir dans l'autre sens, en cobra protégé de la femme enceinte. On va venir écarter les pieds vers l'extérieur. Les mains sont toujours à l'avant des épaules. On va tirer le coccyx vers le sol, on souffle, on rentre le ventre, on vient monter sur nos épaules, on ne s'avachit pas sur les épaules comme ici, on vient vraiment repousser nos épaules dans le tapis. On garde bien droit devant soi, on inspire, on doit vraiment vous tirer les grands droits, les tablettes de chocolat. Ici, on fait de la place pour le bébé. Faut pas que ça vous pince le dos, il faut vraiment que vous poussiez le pubis dans le sol. Il ne faut pas que vous soyez ici complètement relâché, c'est je repousse. Et on souffle, on pousse les fesses en arrière. On en profite pour ramener les pointes de pied, écarter les genoux et on repart en posture de l'enfant. Comme au début de la séance, on relâche la tête dans le sol. Ok, prochain souffle, on remonte. On ramène les genoux en dedans, on écarte les pieds vers l'extérieur, on repart en cobra protégé. On pousse le pubis vers le sol. On inspire. Et on souffle, on repart en posture de l'enfant. On ramène les pieds en dedans, les genoux vers l'extérieur, on relâche la tête vers le sol. Ok, encore une fois, on monte. On écarte les pieds et on pousse le pubis vers le sol. Et on relâche doucement en posture de l'enfant. On va pouvoir doucement ramener les mains, dérouler les vertèbres une par une et se retrouver en posture du diamant comme au début de la séance, assis sur les talons. On inspire, on lève les bras au sol, au ciel et on souffle, on ramène les mains vers le sol. Encore 2 fois, on inspire, on se grandit. On ouvre la poitrine, on fait de l'espace et on souffle, on ramène vers le sol. Dernière fois ici, on inspire, on monte.
on souffle, on relâche. Ok, prenez le temps ici de fermer un instant vos yeux. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Je vous laisse prendre le temps de vous recaler à votre respiration. Prenez le temps de venir vous remercier d'avoir réalisé cette séance, d'avoir pris le temps pour votre corps, pour votre bébé. Et je viens à mon tour vous remercier d'être venu ici. Je vous laisse rouvrir les yeux, retrouver tout doucement vos esprits. Si cette séance vous a plu, je vous mets en lien le détail d'un programme que j'ai mis en place justement pour la grossesse, qui va être un programme global de préparation à l'accouchement, mais également de récupération active de votre corps après l'accouchement. Et ben, je vous souhaite à toutes une belle fin de grossesse et une belle journée.